ici, et là, j'ai le troisième quartile. Donc, avant le premier quartile, je vais avoir 25%, et après le troisième quartile, je vais avoir 25%. Entre le premier et le troisième quartile, on aura 50%. Ça, c'est intuitif. C'est clair. D'accord? Donc, l'intervalle, si vous voulez, l'intervalle interquartile. Bon, s'il vous plaît, ici, vous changez. Hein, voilà, je viens de faire attention. Là où c'est bleu, s'il vous plaît, ce n'est pas l'écart interquartile, c'est l'écart interquantile de manière générale. Pardon. Donc, c'est l'intervalle. Alors, vous devriez vous noter, si vous avez le cours devant vous, il faudra le changer maintenant. Parce que parfois, quand on est rapide à la frappe, on fait des erreurs. Mais là, je corrige pour vous. Hein. Donc, l'intervalle interquantile de manière générale, c'est un intervalle interquantile et non pas quartile. Parce qu'on a alpha et 1 moins alpha. Donc, de manière générale, l'intervalle Q alpha, Q1 moins alpha, il contient 100 fois 1 moins 2 alpha % des valeurs centrales. Bon, intuitivement, regardez, intuitivement, on a dit que l'intervalle interquantile, il contient 50. On va essayer, on va voir si ça fonctionne avec cette formule ou pas. Alors, et en fait, supposons que je ne vous donne pas cet intervalle. Je vous dis, déterminez l'intervalle qui contient 50% des valeurs centrales. Donc, supposons que je vous donne cette question. En fait, il faudra déterminer le premier quartile, donc Q1 quart et Q3 quart. Mais comment vous allez le déterminer, même si intuitivement, vous avez oublié ce que je vous avais expliqué? Supposons. Donc, en fait, il faudra dire, voilà, donc en fait, je cherche alpha, parce que si je trouve alpha, c'est bon, on a trouvé l'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on va égaliser ceci avec 50%. J'ai demandé 50, vous allez faire 100 fois 1 moins 2 alpha égale 50% et vous tirez la valeur de alpha. Je vous dis quel est l'intervalle qui contient 80%. Alors, vous allez faire 100 fois 1 moins 2 alpha égale à 80% et vous tirez votre alpha. On va le faire hein, rapidement. Donc, en fait, vous allez avoir 100 fois 1 moins 2 alpha % égale 80%, c'est-à-dire 1 moins 2 alpha est égal à 80 sur 100, c'est-à-dire 0,8, n'est-ce pas? 1 sur 2 alpha égale à 0,8, c'est-à-dire 2 alpha égale à quoi? Égale à 1 moins 0,8 qui est égal à 0,2. Donc, 2 alpha égale à 0,2, c'est-à-dire alpha égale à 0,2 sur 2 et c'est égal à 0,1. Et en fait, oui, regardez, on a trouvé alpha qui est égal à 0,1. Donc, en fait, c'est 1 sur 10, 1 moins 0,1. 1 moins 0,1, c'est 0,9. Et 0,9, c'est 9 sur 10. Donc, l'intervalle, c'est Q1 sur 10, Q9 sur 10. Mais quand on parle écart, l'écart, en fait, c'est la différence. Donc, vous faites ça moins ça. Donc, l'écart interdicile, c'est Q9 sur 10 moins Q1 sur 10. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Il n'y a pas de question ici? D'accord. Donc, en fait, c'est assez simple. Soit on le fait intuitivement, qui est assez clair ici, soit on le fait. Alors, par rapport à ça, c'est très facile. Quand on vous donne 50, 80, 98, 60, 40, par exemple, je ne sais pas, on vous dit par exemple 40%, 50%, c'est évident. Même si vous ne vous rappelez pas de cette formule, intuitivement, vous pouvez les tirer. Mais quand on vous dit par exemple 95, 75, là, il vaut mieux utiliser ceci. En fait, même avec 75, intuitivement, on peut le faire. Hein? Parce qu'en fait, il faudra se dire 75%, donc le reste de 100%, c'est quoi? C'est quoi? C'est 25%. Donc, en fait, vous allez vous dire, voilà ma série. Donc, le début, bon, je prends ça, c'est la fin, et ça, c'est le début. D'accord? Donc, le début, c'est x1, la fin, c'est xn.
Donc, ensuite, je prends ici, je dis au centre, في الوسط, je dois avoir 75% des observations centrales. Donc, en fait, au total, nous, par rapport à la série de x1 jusqu'à xn, on doit avoir 100%. Donc, en fait, le reste par rapport à 75, c'est 25. Donc, je me dis, voilà, je dois diviser 25 en deux parts égales parce que l'intervalle, il doit être au centre. Donc, 12,5 ici, pour cent, et 12,5% ici. Donc, en fait, le quantile ici, ce n'est rien d'autre que Q0,125. Et là, Q1 moins 0,125 qui nous donne 0,875. Donc, en fait, les quantiles qu'on doit chercher, c'est Q 125 sur 1000 et que 875 sur 1000. Et c'est tout. Donc, même intuitivement, même si vous oubliez la formule, on peut le faire toujours intuitivement. Toujours le pourcentage, il est au centre. Le reste du pourcentage, vous le divisez en deux et vous tirez vos quantiles à ce moment-là. C'est Q alpha, Q1 moins alpha. C'est tout. Donc, en fait, ce n'est pas compliqué. Il faudra juste comprendre ceci. Et moi, j'ai été claire en cours. Je vous ai dit que je ne pose pas les questions directes. D'accord. Et d'ailleurs, je vous ai dit, je peux poser la question, donner la valeur pour laquelle, par exemple, je ne sais pas, 25% des observations lui sont inférieures. Donc, vous devez savoir qu'il s'agit du premier quartile. Je ne vais pas vous dire, voilà, trouvez-moi le premier quartile ou calculez le premier quartile. Donc, il faudra savoir c'est quoi ces quantités-là. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe à la partie suivante. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, je vais voir parce qu'il y a des étudiants qui m'ont dit la dernière fois que je ne vois pas le chat. Bon, il n'y a pas de questions apparemment. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi. Ah. Oui, parce que si je n'ai pas de réponse, j'ai l'impression que je parle dans le vide et que personne ne m'entend. Bon, alors, ici, je vais maintenant parler du coefficient de variation. En fait, le CV, si vous pouvez remarquer, tous les paramètres qu'on avait faits par rapport ici, c'est des paramètres qui ont des unités. Par exemple, regardez, les quantiles, c'est des valeurs de votre caractère, donc ils ont des unités. L'écart type aussi, c'est X, donc il a une unité. La moyenne, on a des unités. C'est-à-dire si, par exemple, on veut comparer entre deux populations alors, on peut faire la comparaison, par exemple, s'il s'agit du même caractère. Vous prenez, par exemple, deux populations différentes. Supposons que je prends, je ne sais pas, par exemple, la section 9 et la section 10, par exemple. Je vais étudier les notes de la section 9 et les notes de la section 10. Je peux comparer entre les deux parce qu'en fait, il s'agit du même caractère. Et donc, en fait, c'est la même unité. Si je parle de moyenne ou de variance, c'est toujours la moyenne des notes. Ou si je prends le nombre d'absences, je peux comparer parce que c'est la même unité. Nombre d'absences, nombre d'absences. D'accord. C'est le même caractère. Maintenant, supposons par exemple, je prends je ne sais pas, on prend, c'est en fait, même si, même si on veut comparer en fait entre deux populations qui ont la même unité, pardon, excusez-moi. En fait, même si on veut comparer entre deux populations qui ont la même unité, on le fait toujours avec, il vaut mieux avoir un paramètre qui est sans unité. D'accord. Donc, qui est sans unité, il va nous permettre, s'il y a une certaine hétérogénéité dans les populations, on peut comparer aisément entre ces populations. Donc, ici, on a le paramètre, le CV, donc il est donné comme étant l'écart type sur X bar. C'est une quantité qui est toujours comprise entre 0 et 1, je vous dis. D'accord. C'est un pourcentage. Donc, c'est une quantité qui est comprise entre 0 et 1. Et là,
si on veut comparer entre 2 populations, par exemple, je prends, sigma 1 sur x1 bar et ça le CV1 et une autre population sigma 2 sur x bar 2. Donc je compare le CV1 avec le CV2. Qui est Quelle est la population la plus homogène? Ça va être la population qui a le CV le plus petit possible. Donc vous prenez 2 populations, vous allez vous dire quelle est la population la plus homogène. Donc, automatiquement, c'est celle qui va présenter un coefficient de variation le plus petit. Si vous trouvez, par exemple, coefficient de variation égal à 0, par exemple, 2, et un autre qui est égal à 0,05, automatiquement, c'est la population 2 qui est plus homogène que la première. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à la comparaison entre deux populations différentes. Maintenant, supposons que on parle d'homogénéité de la série elle-même. Vous n'allez pas comparer. Donc ici, je ne l'ai pas écrit, mais je vous le donne. D'accord, je vous le dis. Là, je ne l'ai pas mentionné parce qu'en fait, c'est un choix arbitraire. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un choix. Je vous explique. Si par exemple, vous avez une seule population et on vous dit, voilà, est-ce que cette population est homogène? Est-ce que cette série est homogène? Comment vous allez... Alors, il nous faut ici une valeur limite pour trancher. Bon, dans le cours, c'est théorique. C'est théorique. Je vous dis, on se contente d'un 0,15. Donc, si le CV est inférieur à 0,15, et j'espère que vous êtes en train de noter, si le coefficient de variation est inférieur à 0,15, donc on dit que la série est homogène. Si le coefficient de variation est inférieur à 0,15, on dit qu'elle est homogène. S'il est supérieur ou égal à, s'il est inférieur ou égal à 0,15, elle est homogène. S'il est strictement supérieur à 0,15, donc on dit que la série n'est pas homogène. Donc, mais je précise une chose. Le 0,15 donné ici, il est théorique parce qu'en fait, c'est le domaine qui fixe ce coefficient de variation. Je vous explique. Par exemple, dans le, dans le domaine, par exemple, pharmaceutique, il y a des domaines qui sont très sensibles. Donc, ils vont vous dire non, 15%, c'est trop grand. Donc, par exemple, si vous calculez le CV et ils vous disent, en fait, supposons que c'est les diamètres des comprimés. S'ils trouvent un coefficient de variation qui est égal à 15%, c'est énorme pour eux. Parce qu'en fait, le diamètre des comprimés, même si on a plus ou moins une certaine erreur, il faut qu'elle soit très, très, très petite. Donc, en fait, ils vont être exigeants. Ils vont dire non, il faudra que ça soit le coefficient de variation, il ne faudra pas qu'il dépasse 2%. Donc, en fait, il faut ici, il faut qu'il trouve, s'il prend un échantillon, par exemple, des comprimés qu'ils ont fait et qu'il trouve, par exemple, le CV égal à 5%, pour eux, c'est pas bon. Donc, c'est une population qui n'est pas homogène. D'accord? J'espère que je me suis fait bien expliquer. Donc, le 0,15 qu'on donne ici, il est théorique. Mais en fait, c'est le domaine d'application qui exige la valeur du CV. Si par exemple, je ne sais pas, on prend un autre domaine où c'est pas très très sensible, je ne sais pas, par exemple, la longueur des bouteilles. Par exemple, si vous prenez les bouteilles d'une boisson d'1 litre, alors qu'ils prennent les bouteilles, ils vont faire une grande fabrication. Ensuite, ils vous disent, voilà, on a fait un coefficient de variation. Donc, pour eux, si vous leur dites que le coefficient de variation, c'est-à-dire la longueur de la bouteille, euh, on a un coefficient de variation qui est égal, par exemple, à 0,10. Ils vous disent, ben, c'est bien. Mais même si vous trouvez, par exemple, 0,20, ils vous disent, c'est pas grave. Quand on va remplir, on va pas bien remplir la bouteille. On va pas jeter toute la production. Donc, ils vont pas jeter les bouteilles parce ils ont trouvé un CV qui est supérieur à 0,15. Donc, ils vous disent, c'est bon. Bon, c'est toléré jusqu'à 0,2, donc 20%. Jusqu'à 20%, c'est toléré. Donc, vous voyez, en fait, la limite pour trancher, est-ce que la population, elle est homogène ou non, dépend du domaine d'application, du champ d'application. Mais théoriquement, ici, c'est un cours, théoriquement, on donne 0,15. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? Il n'y a personne qui... دونك حنايا في الاخر ندو 15% هكا في ليكزامان. Oui, l'examen, parce que c'est une valeur théorique. Je ne vais pas vous dire, quelle que soit la population, comme j'ai donné juste des exemples pour vous dire, en fait, c'est arbitraire, c'est un choix arbitraire. C'est un choix arbitraire, je ne trouve pas le terme en arabe, désolé. C'est un choix arbitraire. On donne une limite pour que l'étudiant puisse trancher. Est-ce qu'elle est homogène ou elle est non homogène? Mais dans la réalité, dans les domaines d'application, non. C'est l'utilisateur qui va vous dire non, il ne faudrait pas que je trouve un coefficient de variation qui va dépasser 1%. Donc, si vous trouvez un CV qui dépasse 0,01, pour lui, c'est pas bon. D'accord? Même si vous trouvez 0,015, non pas 0,02, il vous dit non. Ça veut dire ma population, elle n'est pas homogène. Donc, par exemple, ces comprimés, ils vont être jetés. Ou surtout, bon, si on parle du diamètre encore, c'est acceptable. Si on parle, par exemple, de la teneur de la matière active, vous savez que dans les médicaments, on a ce qu'on appelle les excipients, on a ce qu'on appelle la matière active. La teneur de la matière active dans les médicaments, c'est quelque chose de très sensible. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un coefficient de variation. Par exemple, ils vont peser la matière active, ils vont calculer l'écart type sur la moyenne, ils vont trouver, il faut que ça soit vraiment très, 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 très petit pour que les comprimés puissent passer. Pourquoi? S'ils utilisent si par exemple, ils vont prendre un CV qui est très très grand, le sigma sur X bar qui est très grand, ça veut dire en fait, à l'intérieur des comprimés, on a la teneur de la matière active dans ces comprimés, elle change d'un comprimé à un autre. Et ça va jouer sur la santé du patient. D'accord? Si vous mettez, par exemple, si vous devez mettre un milligramme et que ailleurs, vous mettez 1,5 par rapport à 1 milligramme, c'est très, très grand. D'accord? Donc, il faudra que ça soit 1,0001 milligramme pour que ça soit acceptable. Donc, il faudra que le CV soit très, 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 très petit. Sinon, toute la production va être jetée. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis, le 0,15, n'allez pas, si vous trouvez par exemple, je ne sais pas, l'utilisation du domaine biologique ou par exemple en génie civil, où on a des calculs qui doivent être très précis, on a besoin de précision, c'est normal que le CV doit être très petit. Mais théoriquement, en cours, on donne 0,15. Voilà, j'ai trop tardé sur le CV alors qu'il ne mérite pas tout ce temps. C'est juste vous comparer par rapport à 0,15. D'accord? En fait, c'est par conscience que j'explique parce que je ne veux pas que vous dites toujours non, c'est 0,15, on tranche. Non. Bon, alors, maintenant, on parle les paramètres de forme. Les paramètres de forme, en fait, je vous montre d'abord les figures. C'est des paramètres qui nous renseignent est-ce que la distribution, par exemple, regardez ici, elle est symétrique. Là, elle n'est pas symétrique. Là, elle n'est pas symétrique. Est-ce que la distribution, elle est plate? Est-ce qu'elle n'est pas plate? Elle a un pic? D'accord? Est-ce qu'elle a des queues qui sont épaisses? Est-ce qu'elle a des queues qui sont vraiment aplaties? D'accord? Donc, en fait, c'est des paramètres qui nous renseignent sur la forme de la distribution. C'est pour ça qu'ils sont appelés paramètres de forme. Donc, le premier paramètre qu'on va voir, en fait, c'est le coefficient d'asymétrie de Fisher. J'ai oublié de noter. C'est le coefficient d'asymétrie de Fisher. Bon, le coefficient d'asymétrie de Fisher, comment on le calcule? Ensuite, je remonte ici. Hein. On le calcule, c'est celui-là, c'est gamma. C'est gamma. Il est calculé par le moment centré d'ordre 3. Donc, mu3x, c'est le moment centré d'ordre 3, divisé par l'écart type puissance 3. L'écart type, on le connaît déjà. C'est la racine carrée de la variance. D'accord? C'est comme si c'est la variance 3 sur 2, puissance 3 sur 2. Donc, c'est l'écart type puissance 3 sur le moment centré d'ordre 3. Bon, comment on calcule le moment centré d'ordre 3? Bon, de manière générale, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, désolé, mais si on était en présentiel, je l'aurais écrit, mais je vous le dis. De manière générale, le moment centré d'ordre R
Donc, mu Rx. Donc, ici, mu Rx, vous me suivez? C'est 1 sur 1, la somme de A à P, NI, XI moins X bar, le tout puissance R. C'est tout. C'est le moment centré d'ordre R. D'accord? Sigma, c'est l'écart type. Bon, si je parle le moment centré d'ordre 3, ça veut dire R est égal à 3. Si je dis le moment centré d'ordre 4, c'est R est égal à 4. Alors, le moment centré d'ordre 2, c'est quoi à votre avis? Regardez la formule. Le moment centré d'ordre 2, c'est quoi? Le moment, qui va trouver ça? Le moment centré d'ordre 2, c'est mu. هي Allez-y. N1 fois X1 moins X puissance 2 زائد N2 fois X2 معليش, vous me dites la somme. Oui, j'ai compris, très bien. Donc, c'est 1 sur 1, la somme de 1 à P, NI fois XI moins X bar puissance 2. C'est ça? Très bien. Et ça, c'est quoi? Ça représente quoi? هي نفسها تيتا ولا كيف يسمى؟ ماشي تيتا. نسيت اسمها. على بالي سيجما هذه تقصد هذه سيجما. وي Non, ماشي سيجما, هي la variance parce que je vais vous dire. هاي لك la variance أنا شفناها. سيجما او كاري. Voilà, sigma au carré. هذه هي. La variance de x, regardez, c'est 1 sur n, la somme NIXI moins x bar au carré. Donc, en fait, le moment centré d'ordre 2 n'est rien d'autre que la variance. C'est aussi simple que ça. Donc, de manière générale, vous avez mu R, le moment centré d'ordre R. Ici, vous avez puissance R. Et vous remplacez, si on vous dit le moment centré d'ordre 3, donc vous remplacez R par 3. Le moment centré d'ordre 2, vous remplacez R par 2. Et si on vous dit le moment centré d'ordre 4, donc vous remplacez R par 4. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, en fait, on calcule ce coefficient. Comment on va dire? Si ce coefficient est égal à 0, si le sigma, pardon, pas le sigma, si le gamma, ici c'est un gamma, c'est celui-là sigma, si le gamma, donc le coefficient d'asymétrie de Fischer est égal à 0, alors la distribution est symétrique, d'accord? C'est ce cas-là. Donc, je pense que vous voyez. On est dans ce cas de figure. Donc, si gamma est égal à 0, la distribution est symétrique. Donc, regardez, elle est symétrique. Donc, elle est symétrique. Donc, gamma est égal à 0. Maintenant, si gamma est positive, la distribution est asymétrique à gauche. D'accord? Donc, c'est ça. Là où on a une asymétrie positive. Donc, gamma est égal à gamma va être positive. Donc, regardez, la distribution, elle est symétrique à gauche. S'il vous plaît, je suis sûre que la plupart des livres parlent de l'étalement. Donc, la symétrie à gauche, je vous dis, c'est un étalement qui est à droite. Regardez avec moi, la distribution, elle est étalée vers la droite. Regardez, l'étalement, il est vers la droite. Donc, la symétrie, elle est à gauche. Ne confondez pas. Souvent, les étudiants, ils me disent, pour une asymétrie à gauche, ils me disent étalement à gauche. Non, pour une asymétrie à gauche, elle est étalée à droite. Donc, si vous voulez ici rajouter étalement à droite, si vous avez le polycope imprimé devant vous. D'accord? Donc, ici, la distribution, lorsque gamma est positive, on a un étalement vers la droite, une asymétrie à gauche. Donc, la même chose, si gamma est négatif, donc là, vous avez asymétrie négative, donc on a une asymétrie à droite et l'étalement, elle est étalée, mejbouda, c'est-à-dire au lieu d'être comme ça, vous suivez avec moi le pointeur, vous le voyez, le pointeur noir, la souris. Oui, madame. Donc, au lieu la distribution, si elle était symétrique, elle va être comme ça. Donc, en fait, elle est étalée à gauche. Elle est étalée vers la gauche.
mais elle est asymétrique à droite. Donc ici, c'est une asymétrie à droite avec un étalement à gauche. Là, c'est au centre, c'est une symétrie parfaite. Et là, c'est une asymétrie, d'accord, à gauche, avec l'étalement à droite. Donc voilà, j'ai donné les 3 cas de figure. Maintenant, en fait, si vous voyez, regardez ici, en fait, l'asymétrie, elle est appelée en anglais skewness. C'est pour ça ici, c'est écrit no skew. Donc, pas d'asymétrie, asymétrie. Bon, regardez, asymétrique, c'est-à-dire non symétrique. Le fait de rajouter le A ici, c'est-à-dire non symétrique. Asymétrie à gauche. Ici, j'enlève le A. La distribution est symétrique pour ne pas confondre avec les termes. Et là, asymétrique, c'est-à-dire elle est non symétrique à droite. Donc, c'est une asymétrie à droite, elle est étalement à gauche. Bon, si vous voyez avec moi ici, en fait, regardez, la médiane est égale à la moyenne, est égale au mode. Donc, en fait, même sans faire le calcul du coefficient, si vous avez la moyenne, la médiane et le mode, vous pouvez déduire la forme de cette distribution. Est-ce qu'elle est symétrique ou est-ce qu'elle n'est pas symétrique? Si vous avez la moyenne est égale à la médiane, est égale au mode, donc vous avez une symétrie parfaite. Si vous avez la moyenne inférieure à la médiane, inférieure au mode, donc on a une asymétrie à droite, étalement à gauche. Si par contre, on a le mode qui est inférieur à la médiane, qui est inférieur à la moyenne, donc à ce moment-là, on va avoir une asymétrie à gauche, étalement à droite. Donc voilà ce que j'ai dit ici, juste un peu plus haut. Donc, dans une distribution symétrique, les 3 valeurs de tendance centrale, c'est-à-dire les paramètres de position, j'avais dit en cours, soit on les appelle paramètres de position ou bien paramètres de tendance centrale. Donc, sont égales. Donc, c'est le mode égal à la médiane, égal à la moyenne. Si par contre, la moyenne est inférieure à la médiane, inférieure au mode, on a une asymétrie à droite. Et si c'est l'inverse, c'est une asymétrie à gauche. Voilà, j'espère que c'est bon, c'est clair. Bon, maintenant, on a un deuxième paramètre de forme qui est tout simplement coefficient d'aplatissement. Donc, le coefficient d'aplatissement, c'est un paramètre qui, si vous voulez, qui nous informe est-ce que la distribution fait un pic ou est-ce qu'elle est aplatie ou est-ce qu'elle est normale. D'accord? Est-ce qu'elle est normale? C'est-à-dire elle ne présente pas de pic grave ou elle n'est pas réellement aplatie. D'accord? Donc, si vous voulez, j'ai mis ici hauteur entre guillemets parce que en fait réellement c'est pas une hauteur, mais c'était juste pour vous expliquer. Regardez ici ce que je parle par rapport à hauteur, c'est en fait est-ce qu'elle est vraiment haute, est-ce qu'elle est vraiment aplatie ou est-ce qu'elle est normale. Donc là, c'est pour ça que j'ai utilisé hauteur. C'est par rapport au pic. D'accord? Donc, le coefficient d'aplatissement peut être vu comme un coefficient mesurant la hauteur, mais en fait, il ne mesure pas la hauteur. Hein. Lorsqu'on met un mot entre guillemets, c'est pour dire ce n'est pas réellement ça. D'accord? Mesurant la hauteur d'une distribution. Donc, elle est soit plus plate, soit plus pointue, donc présentant un pic, que la distribution normale. Cette distribution, elle possède un coefficient d'aplatissement égal à 3. Donc, on va en fait, pour dire est-ce qu'elle est pointue ou elle est aplatie, on va juger en fonction du coefficient qu'on va calculer. C'est le coefficient d'aplatissement ici de Pearson. Coefficient d'aplatissement, parce qu'on a le coefficient d'aplatissement de Fischer. Je vais vous en parler juste après. Bon, le kappa, c'est un kappa ici. Le coefficient d'aplatissement de Pearson, c'est le moment centré d'ordre 4 divisé par l'écart-type puissance 4. Donc, vous calculez le moment centré d'ordre 4, je l'ai donné. Je l'ai redonné encore une autre. C'est le moment centré d'ordre R avec R égale à 4. C'est tout. Donc, c'est le moment centré d'ordre 4 et sigma, c'est l'écart-type. Une fois vous calculez le coefficient d'aplatissement de Pearson,
S'il est égal à 3, s'il est égal à 3, on dit que la distribution est normale. Ou elle a aussi un autre nom, c'est distribution de Gauss, distribution gaussienne. D'accord? La loi normale ou la loi gaussienne. Donc, c'est une loi qui est connue. D'accord? Bon, donc c'est le moment centré d'ordre 4 sur l'écart type puissance 4. S'il est égal à 3, donc la loi, elle est normale. Maintenant, s'il est supérieur à 3, ça veut dire la distribution va être pointue. Elle va être plus haute que la loi normale. D'accord? Et elle aura des extrémités qui sont étendues. Et maintenant, si le coefficient d'aplatissement de Pearson est inférieur à 3, alors la distribution, elle va être plus aplatie, elle va être plus plate, donc plus basse que la distribution normale, avec des extrémités qui sont resserrées et courtes. D'accord? Bon, regardez le schéma suivant. Donc, ce qui est en violet foncé là, en violet, c'est une distribution qui possède un coefficient d'aplatissement inférieur à 3. Ce qui est en moutarde ou jaune, si vous voulez, couleur moutarde, c'est une distribution normale. Elle est normale. Et la distribution qui est en rose foncé, c'est une distribution qui possède un coefficient d'aplatissement supérieur à 3. Donc, si le kappa est supérieur à 3, c'est une distribution qui est appelée leptocurtique. Une distribution leptocurtique, c'est-à-dire ici, kappa est supérieur à 3. Donc, une distribution normale, donc elle n'est ni haute ni plate. C'est une distribution normale où elle est mésocurtique. Maintenant, si le kappa est inférieur à 3, c'est une distribution platicurtique ou platocurtique, c'est comme vous voulez. Elle est platicurtique, ça vient du mot plat. Platicurtique. Donc voilà, c'est par rapport au coefficient d'aplatissement de Pearson. Bon, je vous parle par rapport, en général, c'est le coefficient qu'on utilise, hein, mais il arrive dans certains ouvrages, il ne faut pas vous dire, par exemple, si vous trouvez, on compare pas par rapport à 3, on compare par rapport à 0. Il y a certains livres qui comparent par rapport à 0. Ils disent c'est le coefficient d'aplatissement s'il est supérieur à 0. Donc, c'est une distribution mésocurtique. S'il est inférieur à 0, elle est platocurtique. Pourquoi? En fait, c'est la même chose parce qu'ils n'utilisent pas le coefficient d'aplatissement de Pearson, ils utilisent le coefficient d'aplatissement de Fischer qui est celui-là moins 3. C'est tout. C'est-à-dire, il rajoute moins 3 ici et il compare. Donc, en fait, nous, on comparait par rapport à 3. Eux, ils retranchent le 3. Donc, c'est automatiquement ils vont comparer par rapport à 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? وي وي ماما مدام برك هنايا Oui. في الميكات هذا إيه. لو كان زعما لا سيري تاعنا تكون عندها زعما 6 زيتيديون ولا عفسه كيما هكذا ويكون إيه. الان كيميلي تاعنا الاخر كاع زعما 15 الاخر كاع دونك Non, qui te dit عندك 6 étudiants, ça veut dire عندك le n est égal à 6 parce que les étudiants هما les individus. نو مدام زعما لي نوت تاع لي زيتيديون هكا قل لي les modalités هما 6 وعندك 15 étudiants. صافي فوالا عندك داكور كمل لا كيستيون تاعك. ومن بعد مدام هنا كي نجي حنحسب ميكات إيه. كي نقسم على 15 ما نقسمش على بيان سور تقسم على لا طاي تاع لا بوبولاسيون، تقسم على 15 ما تقسمش على 6. 6 هو لو نومبر دو موداليتي من ال1 حتى ل6. عندك 6 نوت باغ اكزومبل 6 نوت وعندك انت 15 ايتيديون، دونك تقسم على 15 كيما شفت لا موين كي كنتو تحسبوها في السوام. واش كنت تقسم على لو نومبر دو موديول لي ماتيير. انت باغ اكزومبل نقولوا عندك 10 عندك باغ اكزومبل نقولوا 7 لي ماتيير، ما كنتش تقسم على 7، كنت تقسم على الكوفيسيون la somme des coefficients. C'est la même chose هنايا عندك انت باسكو chaque matière elle est c'est comme si que répété 5 fois, le physique répété 4 fois, science répété 6 fois وهكذا. Donc ما تقسمش على 7، تقسم على la somme des NE.
N, je dis et je répète, N, c'est la somme des NI. هي la taille de la population تاعكم. Ça n'a rien à voir avec le P. Le P هو le nombre de modalités. على بالك وقتاش هذا يكون égal لهذا؟ هنا P يكون يكون هذا عندنا égal كي اي والله كي يكون عندنا تابلو دو دوني بروت لا لوا تاعك تولي شوف 1 سور 1 لا سوم من الان حتى للان باسكو عندك اكس ان حتى الاكس ان وما عندكش ريبيتيسيون والان اي هذا يطير باسكو يولوا كامل ايغال 1 تولي لك 1 سور 1 لا سوم اكس اي موان اكس بار بويسونس 4 ما كاش ان اي ان اي ماشي ما كاش لا لوا ما تبدلتش هي سوف كو لي ان اي كامل نديروهم ايغال 1 باسكو n'a pas de répétition c'est tout وي مادام ميرسي ولو بي تاعك يولي هو ان سي بون سي اسكو بون كاين دوطر كيستيون شكون اللي يهضر معايا يحيى انس داكور يحيى انيس تري بيان دونك voilà est-ce que parce qu'on a fini ici hein, euh, est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions bon si on... احنا غادي نخدموا في الاخر في با ديسكري هكا لا لا هادوما بون مازال الغومارك هاي ليك الاخرانيه tout ce qu'on a vu كامل اكس اي في الكاس ديسكري هاي ليك remarque هي la dernière merci de me rappeler dans le cas des séries statistiques كلش valable كاع لي لوا ما يتبدلوش عندكم لو اكس اي تاعكم vous le remplacez par le centre de la classe تما كي تكون عندكم une classe نتوما تاخذوا لا كلاس باغ اكزومبل هنا باغ اكزومبل 2 4 تاخذوا لو ميليو تاعها ديروا 4 بلس 2 ديفيزي بار 2 تخرج لكم 3 هو الاكس اي تاعكم تاخذوا لو ميليو دو لا مادام كلاس وي مادام وما نبدلو والو فيها كي نعاودو نحطو بلا كلاس هاك ما نبدلو والو فيها في طابلو ستاتستيك ما تبدلوا والو واش ديروا قدام لا كلاس هكذا اكوتي اكتبوا باغ اكزومبل زعما عندكم لا كلاس هكذا 2 4 هكذا في لا كلاس تاعكم نتوما كي ابري كي نديروا في تي دي تشوفوا باللي حنا ابري بور لو كالكول دو لا موين نزيدوا اون كولون نسموها ان اي فوا اكس اي ونحسبوا تما انت تحسب هنا عندك لا كولون دي ان اي وهنا عندك تاع لي كلاس قدام لا كلاس هذيك اكتب باغ اكزومبل بالكريون كتب 3 باش كي دير تقول 3 فوا ليفيكتيف وتحط الريزولتا في ان اي فوا اكس اي ومن بعد لا كلاس دوزيام زعما هي 4 6 دونك لو سونتر تاعها 5 دونك كتب قدامها 5 ولا تقدروا تزيدوا اون كولون وتسموها سي اي ولا اكس اي وتحطوا فيها لي سونتر دي كلاس تاعكم وتحسبوا بهم عادي لي موين ما يتبدلوش كاع سوف كو ايسي اون برون لو ميليو دو لا كلاس سي تو XI est remplacé par le milieu de la classe, le centre de la classe. C'est bon كاع لي لوا ما يتبدلوش كاين d'autres questions زيدوا C'est bon Donc on a fini ندخل دوكا شويه للستاتيستيك دوبل الكور ما على بالي بلي ما بقاش بزاف مادام هادو كنا نهضروا فوسمو في لي كا ديسكري ولا كا كونفيني لا لا واش راني نقول في لو كا ديسكري les lois ne changent pas في le cas continu هذا ماشي في cas discret هذا في الكا ديسكري في الكا كونتينيو شتو ملي بدينا نديرو انديكاتور بون شتو كي بدينا نديرو لي زانديكاتور في المود ولي كونتيل في البارامتر دو في البارامتر دو توندونس سنترال يعني كل خطره كنا نديرو كا ديسكري كا كونتينيو كا ديسكري كا كونتينيو لا ميديان لي كونتيل لو مود هادو كاع يدي كي سون ديفيرون à partir les paramètres de dispersion اللي هنا نعاود نولي لهنا ديجا من لا موين ماشي غير من لا موين هنا نبداو هنا من لي موين كيفاش هذا تحسبوا درنا كاع اليوم واش درنا كامل فيها اكس اي لوا تبدا من لا موين معليش جو بريسيز اون سي جامي كش واحد يقول ما قلتيلناش ولا وين كاين هذوك لي كونتيل عندهم دي كالكول ديفيرون في الكا ديسكري حاجه وفي الكا كونتينيو حاجه تبقى ملي بدينا لا موين اي حاجه فيها اكس اي هادو هنا في الكا كونتينيو كي يكون عندكم دي كلاس خذوا لو ميليو تاع لا كلاس هو اكس اي فهمتوا si vous n'avez pas compris معليش je reprends hein.
parce qu'il y a فهمنا quelqu'un d'autre. مدام فهمنا. فهمتوا؟ كاين يا quelqu'un un autre étudiant qui m'avait posé la question قال لي عاود لي قال لي في الكا كونتينو كيف لي لوا نو شونج با تقعد هكذا الاكس اي تاعك برك تاخذ السونتر تاع لا كلاس. شوفوا هنا تاخذوا السونتر دو كلاس في لو كا كونتينو ومن بعد تروحوا بون خلونا من لي زوتر موين نروحوا باغ اكزومبل ابخي هادو كامل لي موين لي بارامتر لا فاريونس. هنا كيف اكس اي هو السونتر تاع لا كلاس لا فاريونس اكس اي هو السونتر تاع لا كلاس. بون هادو ما خلاص كنا درناهم هذا السي في باين خلاص هذا كنا حسبناه يبقاو هادو لي مو كيف اكس اي سي لو ميليو دو لا كلاس وهنا لو ميليو دو لا كلاس كيف لو سونتر دو لا كلاس تحسب نورمال في الكا ديسكري ولا في الكا كونتينيو. سي بون سي كلاغ مدام. تري بيان دايوغ هاي ليك مدام علي تهضري الفوق على لي مويان مازال ما فهمتش وقتاش نخدموا بهادي وقتاش نخدموا بون بهادي. شوفوا الا بقى لنا وقت نعاود باسكو ما نمدهم لكمش بالك الا نمد لكم نقول لكم برك كال سون لي تيب دو موين ولا عفسه هكذا ما نقول لكمش زعما وشنو لي لوا ولا نعطيكم اكزرسيس تخدموا به باسكو انا في لا سيري تاع تي دي نحيت هما كانوا كاينين كانوا عندي دي زيكزرسيس باش نحسبوا باغ اكزومبل وقتاش تستعملوا لا موين وقتاش اصلا كي تقرا اكزرسيس لازم تعرف اسكو راني نستعمل لازم لي لا موين اريثميتيك ولا لا موين جيومتريك ولا لا موين باغ اكزومبل هادوما هارمونيك ولا جيومتريك مي انا نحيتهم باسكو ما يكفيناش الوقت نديروهم دونك بازيت لكم غير على لا موين اريثميتيك وحبيت نكسبليك لكم مدام كاين نعطيكم حكايه على السيري تاع تيدي تما ما نشوفهمش في الاكزام. بصح نقدر باغ اكزومبل نقول لكم كال سون لي نقدر نمد دي كيستيون دو كور مي ما نمدلكمش لي لوا ولا باسكو ما وريتلكمش كيفاش تخدموا بهم وما فهمتكمش مليح وانا ما نديرش حاجه اللي ما هدرت لكم عليهم كال سون لي تيب دو موين باغ اكزومبل تقدر تطيح مانيش نقول لكم حطيح مي جو دي باغ اكزومبل كال سون لي تيب دو موين كون بو كالكولي دونك لازم او موا تعطيني لي تيتر تاعهم داكوغ مي ما نقدرش نعطيكم بلوس كو سا هذا اذا مديت باسكو ما درناهمش اون ديتاي مي ابخي كي نكمل الا كملت ستات دوبل وبقى لنا الوقت نعاود نولي لكم لي ديتاي ونزيد ندير لكم لي زيكزارسيس مي بون سا ميطونغي انا علاش نحيتهم سي بور غانيي دو طون سي بون هكذا دونك جو فو كومونسي لا ستات دوبل بون نبداو ستات دوبل عقداش عندكم مدام لازم نبداوها اليوم بس شغل بزاف لي زانفورماسيون اليوم شغل انا ديجا خدمنا على بزاف لي زانفورماسيون زيدتو في السيكسيون مدام ماشي غير انا نهضر تما باش ديريش على راي نبداو دوكا 10 دقائق برك ما بقاش بزاف باش نربحوا شويه وقت بون معليش دو توت فاسون ميركودي راني بعثت لكم بعثت اون انفيتاسيون بور ميركودي باش تكونوا على بالكم ما تقولوش ما على بالناش ولا بون معليش نحبس نعم قداش لوغ 11h30 واقيلا درتها سي il me semble راني بعثتها لكم بعثت لانفيتاسيون عندي 5 ادريس ميل هما لي ديليغي تاع لي جروب بلس ديليغي تاع اتوندي عندي لي ديليغي دو جروب بلس ديليغي دو سيكسيون 5 عندي 5 ادريس بعثت لهم في 5 وي نهار الاربعاء حطرينا البروف تاع ستركتور ماشين حطرينا اوليا باش طرينا نهار الخميس حطرينا نهار الاربعاء بصح انا قلت لكم من قبل ديزول بلي نزيد لكم ميركودي بعثنا قبل هي قالت قبل وعلاش ما قلتوليش جودي كي حكمتكم ما قلتلناش نزيد لكم ميركودي واحد ما قال لي باللي ما اون اكور مدام نورمال انت ديريها بالخميس عندك لا بالخميس نديرها بالخميس نتوما تقراو مدام هي تاع هذه تاع سيارة حابه نديرها بالاربعاء حنا نورمالمون نقراو عندها بالخميس دوك الحصه تاعها تاع الخميس كمية عندك صايم هي تقراو عندها بالخميس اكالور تسعة ولا ايه بصح من بعد تقراو من 9:30 حتى معليش نقولوا لوغيغ تاع عندكم غير ساعه ونص باسكو انا حبيت جورني لي باش كونيكسيون عقداش تقراو عندها ستركتور ماشين عقداش
تشد مثلا 10:30 ديال ناكو ومن بعد موراها دير لنا تيدي À quelle heure vous finissez؟ ماكسيموم 12. بصح هي وقتاش قالت لكم هاد الخميس؟ قالت لي ديليغي تاع لا سيكسيون البارح، قالت لي ديليغي تاع السيكسيون انا ما على باليش. نتوما هادي البارح الحد il fallait leur dire باللي نو شدتها تاع بروباستات قبل ديزولي لا فوت تاعكم كنت قلت لكم من قبل. عندك الخميس الخميس ما سا مارونج با بالخميس انايا. En plus de ça, il faut lui dire باللي وعلاه ما قلت انا عرفتوا تقولوا لي داتها ستركتور ماشين وليها ما عرفتوش تقولوا لها باللي نو خلقت لنا تاع بروباستات باسكو هذه déléguée de section non elle a été absente jeudi في الكور تاع بروباستات elle a été absente. كي بعثت لها ميل هذيك déléguée ما على بالهاش elle était absente. mais il fallait اللي كانوا على بالناش راك حتحكمينا في الصباح بالك الشيا على العشيه نقراو نورمال. شوفوا les gens ils étaient présents. Les gens, ils étaient présents en cours jeudi dernier. قلت لهم باللي vous aurez une séance à 11h cours ومن بعد ندير تيدي الاخرين لي جروب تاعي اللي هما 3 4 قلت لهم ميم الاخرين قلت لهم si vous voulez assister pas de problème même تيدي اللي يحب ياسيستي من لا سيكسيون ما يهمنيش. مي قلت لكم دونك ديبرويفو مع ستركتور ماشين تاعكم. بعثوا لها ايميل ولا خلاص. داكو مدام باسكو il fallait lui dire باللي نون داتها وقولوا للديليغي هذيك باللي هي ما جاتش تاع بروباستات اللي قالت الاولى ماشي تاع انا ديجا مقبل كي كنا اون ليني قلت لكم كي نكملوا البريزونسيال اذا ما لقيتش اون سيونس في السمانه هذه عندها بليس دو 2 سمان من اللي قلت لكم. لي جون كي اللي كانوا يتبعوا معايا من الاول شكون اللي كان معايا من الاول تشفاو هذه الهضره كي قلتها لكم ولا ما تشفاوش؟ على بالنا بصح ما كاش على بالنا يعني من الساعه. Bon, que voulez-vous que je vous dise؟ تحب تشدكم قولوا لها تشدنا ابارتيغ دو 11h30 حتى العشيه باسكو عندي ابري تيدي مع دونك تحب دير لكم افون 11h30 معليش. بصح جورني اللي مختارنا كيفاش من الصباح للعشيه نقراو فيها نو ما تشدناش باسكو سي فو انت قلتي لنا الاولى دونك تشوفي وقت واحد اخر. Voilà, vous leur dites باللي سي امبوسيبل كانت قاتلنا il y a bien longtemps. فوالا والديليغي هذيك ما على بالهاش باسكو ما تجي ما والو واش ندير لها انا. اون بليس دو سا اسكال est لا déléguée نشوفوا في لي نو